Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de carte graphique avec Nvidia qui vient de dévoiler deux nouveaux modèles de carte graphique. Premièrement la GTX 1080 et deuxièmement la GTX 1070. Alors on s'y attendait, c'était même largement prévisible. Nvidia vient de sortir donc les deux nouvelles cartes qui vont remplacer l'actuelle GTX 980 et 970. Donc ces cartes qui vont progressivement disparaître au profit de ces nouvelles cartes qui franchement sont plutôt bonnes, il faut le dire. Ce sont des cartes qui vont être assez excellentes. Donc, on va faire un peu le tour de ces deux cartes graphiques. Et on va commencer par la GTX 1080. Donc cette GTX 1080 utilisera un GPU Pascal, donc la nouvelle architecture Pascal. Donc on le sait maintenant, hein, ça doit faire même presque 1 an et demi, 2 ans que Nvidia développe cette nouvelle architecture. Donc la voilà, ça y est, on va commencer à la voir en action. Donc c'est une architecture voilà, qui est quand même assez neuve. Donc on n'a jamais vraiment vu cette architecture en action et franchement elle est plutôt prometteuse. Cette architecture Pascal sera gravée donc en 16 nanomètres sur toutes les nouvelles cartes graphiques Nvidia. Le 16 nanomètres FinFET donc qui va permettre également une grande avancée puisque jusqu'à présent les cartes graphiques sont gravées en 28 nanomètres. Le fait de passer du 28 au 16 nanomètres, ça va permettre d'améliorer la consommation, la chauffe et également d'améliorer les performances. Ensuite pour ce qui est des caractéristiques GPU en elle-même, je vais pas vous faire le détail de toutes les caractéristiques, surtout qu'on n'a pas vraiment eu toutes les caractéristiques internes, hein, le nombre de ROP, d'unités de texturing, de calcul, de machin et tout, bref, on n'a pas eu tous les détails, et donc je vais pas vous les donner. Par contre, je peux quand même vous donner les fréquences, qui sont d'ailleurs plutôt élevées, puisqu'on a une fréquence de 1607 MHz de base et 1733 MHz turbo. Donc ça, ce sont les fréquences préconisées par Nvidia, donc ce sont des fréquences qui sont généralement relativement basse par rapport à ce que peuvent monter, à puissance voilà, à laquelle peuvent monter les GPU. Donc voilà, ce sont les fréquences Nvidia, les fréquences de référence. Donc ce sont, on va dire, en gros, le minimum que vous allez trouver si vous achetez une carte graphique une GTX 1080 par exemple. Donc 1607 MHz minimum, c'est franchement une fréquence qui est déjà très élevée, parce que généralement, les cartes graphiques tournent à 1300, entre 1300 et de tête entre 1300 et 1500 MHz pour certaines qui sont plutôt assez costauds, mais autrement voilà, on est généralement entre 1300 et 1500 MHz. Là on monte direct à 1600, c'est-à-dire déjà que ces cartes graphiques seront plutôt ont des fréquences plutôt élevées. 1733 MHz turbo, donc ça fait plus de 100 MHz avec le turbo, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est encore mieux, c'est que Nvidia nous a fait un petit test, on va dire, avec le logiciel IVGA Precision X. Donc IVGA Precision X, c'est le logiciel, si vous ne le connaissez pas, qui permet notamment d'overclocker les cartes graphiques. Donc c'est voilà, un logiciel spécialisé qui est utilisable, on va dire grand public, hein, il est très simple d'utilisation. Donc Nvidia a fait des tests avec ce IVGA Precision X, avec leur carte de référence, donc avec le design de référence au niveau du PCB, avec le système de refroidissement de référence, et d'ailleurs j'y reviendrai juste après. Donc ils ont fait des tests, et ils ont réussi à pousser le GPU à 2100 MHz, ce qui est une fréquence absolument énorme pour une carte graphique, puisque ce sont des fréquences qui sont habituellement atteintes par les overclockers, presque les overclockers extrêmes en fait. C'est une fréquence qui est très élevée pour une carte graphique. Là, Nvidia l'a fait avec une carte graphique de référence, et en plus sans la refroidir, on va dire, avec à l'azote liquide ou je sais pas quoi, avec leur système de refroidissement de référence, et la carte graphique tenait à 67 degrés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que ces cartes graphiques vont pouvoir monter en régime, quoi, monter en fréquence sans aucun problème. J'y reviendrai, je pense d'ailleurs un petit peu après, parce que vous allez voir, c'est pas, alors c'est grâce notamment aux 16 nanomètres, mais pas que. Ensuite, on peut continuer donc à parler de cette nouvelle GTX 1080 avec la mémoire, puisque ça va rien dire ce que je dis, mais ces GTX 1080 embarqueront 8 Go de mémoire vidéo. Donc attention, ce qui déjà est le double de la GTX 980 actuelle. Donc déjà, on passe de 4 Go à 8 Go de mémoire vidéo. Et en plus de ça, Nvidia a abandonné la GDDR5 classique au profit de la GDDR5X. Donc toutes les GTX 1080 seront équipées avec de la GDDR5X, ce qui veut dire qu'on a un gain de performance qui est également qui est également conséquent au niveau de la mémoire. Puisque cette GDDR5X permet d'avoir des débits de 10 gigabits seconde, tandis que la GDDR5 normale est bridée à 7 gigabits seconde. C'est-à-dire qu'avec de la GDDR5 normale, celle qui équipe à peu près toutes les cartes graphiques aujourd'hui, on est à 7 gigabits seconde, là on va passer à 10. Ce qui veut dire qu'on a une bande passante mémoire qui est beaucoup plus élevée, et ça va permettre comme ça d'avoir des meilleurs débits. Tout en
petite précision, tout en gardant un bus de 256 bits, c'est-à-dire que la mémoire est interfacée avec le GPU sur un bus de 256 bits, ce qui est un bus tout à fait normal. A titre de comparaison, une R9 390X qui possède 8 Go de GDDR5 sur un bus de 512 bits, eh bien, a un moins bon débit mémoire qu'une GTX 1080 avec seulement un bus de 256 bits, mais avec de la GDDR5X, qui a une fréquence, je crois, de 10 GHz, fréquence effective. Bien évidemment, c'est pas la fréquence réelle, mais 10 GHz, c'est assez élevé, puis c'est normal, c'est les standards GDDR5X, et ça va permettre comme ça d'avoir un débit mémoire bien supérieur, et ça permet également, ça aide le gain de performance. Autrement, cette carte graphique, on a un nouveau système de refroidissement, vous l'avez sûrement vu dans les images que je suis sûrement en train de diffuser. Voilà, on a un nouveau système de refroidissement qui garde un peu ce qu'est le standard actuel, hein, c'est-à-dire un ventilateur de type blower avec un radiateur à côté. Simplement, le carénage a été retravaillé avec un carénage plus anguleux, quoi, en forme géométrique avec des triangles et tout bazar. Voilà, c'est la seule petite différence. Autrement, pour revenir aux cartes graphiques et au PCB, quoi, au matériel vraiment à l'électronique, ces cartes graphiques sont optimisées, donc là ce sera le cas également de la GTX 1070, mais ce sera sûrement le cas également de la GTX 1060 et tout bazar. Nvidia donc a beaucoup travaillé et a optimisé vraiment notamment tout ce qui est étage d'alimentation et tout ce qui touche en fait au découpage du courant et à la transmission du courant. En gros, comment transformer le courant qui arrive via votre connecteur PCI Express 8 pins ou même plus, comment en fait le transformer, ce 12 volts qui arrive pour alimenter les GPU. Eh bien, Nvidia a beaucoup retravaillé également tout cet étage d'alimentation, toute la partie alimentation, ce qui a permis de réduire énormément les pertes qu'il y avait à ce niveau-là. Et du coup, on a un courant qui est de meilleure qualité, donc c'est bien. Et surtout, on a une consommation des cartes qui est plutôt basse, parce qu'on est à 180 watts de TDP. 180 watts de TDP, c'est faible, surtout vu les performances. Et ça, je vais y revenir juste après. Puisque 180 watts de TDP, c'est plus que la GTX 980 actuelle, puisque la GTX 980 actuelle est à 165 watts de TDP. Alors attention, ce ne sont pas les valeurs en charge, hein, c'est les valeurs à charge moyenne. Hein. Évidemment, à fond, elle monte à plus que ça, mais on passe de 165 à 180 watts. Par contre, la puissance, et là, il faut que j'en parle absolument, la puissance de cette GTX 1080, et c'est le cas également pour la 1070, a énormément augmenté. C'est absolument colossal, puisque cette GTX 1080 est devenue la carte mono GPU la plus puissante au monde. Une GTX 1080 de référence, hein, attention, le modèle Nvidia, avec ses fréquences de référence, comme je les ai évoquées plus tôt, eh bien, est plus puissante, et aussi puissante d'ailleurs, la seule façon de rivaliser avec ça, c'est de partir sur un SLI de GTX 980. C'est-à-dire que la GTX 1080 est aussi puissante qu'un SLI avec les anciennes 980. Ce qui veut dire que grosso modo, la GTX 1080 est 2 fois plus puissante que la 980. Alors c'est pas exactement vrai, hein, il y a des différences, hein, c'est pas vrai à 100%, mais on a quand même un gain de performance, un gain de puissance qui est colossal, puisque cette carte graphique est plus puissante que la Titan X actuelle, et plus puissante que les 980 Ti actuelles. Voilà, c'est vraiment la carte, comme je disais, mono GPU la plus puissante actuellement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le prix maintenant de cette carte, on est sur du 600-700 euros. 600-700 euros pour une carte qui est plus puissante qu'une Titan X, c'est quand même, je trouve, une bonne performance de la part d'Nvidia, surtout que ça reste une 980. Peut-être qu'après, enfin une 980, ça reste la remplaçante de la 980, donc c'est-à-dire la 1080. Peut-être que plus tard, à l'avenir, dans plusieurs mois, hein, peut-être avant la fin de l'année, je sais pas, on aura peut-être une nouvelle Titan ou une nouvelle 1080 Ti qui sortira et qui sera donc encore plus puissante. Donc on a un réel gain en puissance. Après voilà, on voit que c'est des cartes qui sont franchement très performantes, qui ont un excellent ratio performance-prix, qui ont un excellent ratio également performance-consommation, puisque voilà, comme je disais, c'est des cartes qui consomment finalement peu, puisque la Titan X, pour information, a un TDP d'à peu près 250-260 watts, alors que là on est qu'à 180, donc on voit qu'il y a eu réellement un effort qui a été fait, notamment grâce à l'optimisation de tout ce qui est étage d'alimentation, mais surtout grâce au passage aux 16 nanomètres, qui permettent comme ça de réduire la consommation. Pour parler encore un petit peu puissance, pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des cartes d'ailleurs les plus puissantes qu'on peut acheter actuellement en grand public, en une carte qui est quand même assez abordable au niveau tarifaire. Hein. Bon, certes, c'est 600-700 euros, mais ça reste, on va dire, pas extrêmement cher comparé par exemple à la Radeon Pro Duo là, que nous a sorti AMD très récemment. Elle a donc cette carte une puissance de calcul qui est de 9 teraflops. 9 teraflops, c'est extrêmement élevé,
À titre de comparaison, la Titan X a une puissance de calcul d'environ 6,5 teraflops. Donc on a vraiment une carte qui est très puissante. Pour ce qui est de la date de sortie, la GTX 1080 sera disponible le 27 mai, donc ça arrive à la fin du mois. Et franchement, c'est plutôt, je trouve, une excellente carte graphique. Maintenant, si vous n'avez pas le budget pour vous payer une 1080, puisque c'est quand même assez cher, hein, comme je disais, 600, 700 euros quand même, vous pourrez toujours partir sur la nouvelle GTX 1070. Alors la GTX 1070, on a eu un peu moins d'informations concernant cette carte. Le GPU c'est le même, hein, c'est à peu près, à peu de choses près, la même puce. Simplement, on a une puce qui est un petit peu plus, je pense, bridée. Après, on n'a aucune information, hein. C'est une carte, voilà, on en sait extrêmement peu. Mais voilà, je pense que c'est le même GPU, apparemment c'est ce qui se dit. Simplement, il aurait été bridé, donc on aurait des unités et tout bazar qui seraient désactivées. Mais à part ça, finalement, ce serait la même chose. Donc on retrouve un GPU architecture Pascal, gravé en 16 nanomètres FinFET. Les fréquences, on n'a pas d'informations sur les fréquences, c'est dommage. Par contre, on a quelques informations, notamment concernant la mémoire vidéo. Et sur cette GTX 1070, on aura également 8 Go de mémoire vidéo. Donc voilà, on voit que les cartes montent de plus en plus. D'ailleurs, j'en ai parlé, je crois, en commentaire, il y a un petit moment déjà maintenant, quelqu'un qui disait que ça servait à rien de prendre des cartes graphiques avec 4 Go de mémoire vidéo ou plus. Enfin voilà, bref, c'était à propos, je crois, des GTX 960 ou R9 380, je sais plus quoi. Eh bien moi, je vous dis quand même, je vous conseille actuellement de prendre des cartes avec le maximum de mémoire vidéo. Alors ça sert à rien de partir à 10-12 Go, hein, comme la Titan X par exemple. Mais par exemple, si vous achetez une GTX 960 ou une R9 380, 380X, voilà, bref, prenez au moins 4 Go de mémoire vidéo parce qu'on est en train, vous pouvez le voir d'ailleurs actuellement, la quantité de mémoire vidéo des cartes graphiques est en train d'augmenter de plus en plus, puisque maintenant une simple GTX 1070, c'est quand même pas une carte, enfin si, il y a une puissance quand même pas mal, mais voilà, une simple GTX 1070, c'est-à-dire en gros des cartes milieu de gamme, sont maintenant avec 8 Go de mémoire vidéo. Ça veut dire que les développeurs de jeux vidéo vont se dire, bah tiens, maintenant on peut faire des jeux qui consomment plus de mémoire, et ce qui fait que d'ici quelques années, vous allez le voir, hein, il va falloir beaucoup plus de mémoire vidéo qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à long terme, je préfère vous conseiller des cartes graphiques avec 4 Go de mémoire vidéo, même des GTX 960 ou R9 380 qui pourtant n'ont pas une puissance énormissime. Mais bref, pour revenir à cette GTX 1070, donc on a très peu d'informations, sauf qu'elle sera équipée de 8 Go de mémoire vidéo. Alors ce ne sera pas de la GDDR5X comme pour la la GTX 1080, ce sera de la GDDR5 normale, ce qui veut dire des débits mémoire normaux et une fréquence mémoire plus classique, on va dire. Donc c'est à peu près tout. Autrement, on connaît à peu près son prix. Le prix, c'est à peu près le même prix qu'une GTX 970 actuelle, donc c'est-à-dire environ 400-450 euros, puisque ce sera un petit peu plus élevé quand même au lancement. Le lancement, il est le 10 juin, donc ça arrive également dans pas si longtemps que ça. Et à part ça, on a très peu d'informations. Par contre, concernant les performances de cette GTX 1070, eh bien, on a une carte graphique qui est également très performante. Pour vous donner une idée, Nvidia nous a dit qu'elle développerait à peu près 6,5 teraflops de puissance de calcul. 6,5 teraflops, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit un tout petit peu plus tôt, c'est la même puissance que la Titan X. Eh bien, effectivement, cette GTX 1070 sera aussi puissante qu'une 980 Ti ou qu'une Titan X actuelle. Alors, vous imaginez un peu le gain de performance, le ratio performance-prix, comment est-ce qu'il a évolué, puisqu'on se retrouve avec une carte qui vaudra à peu près 400 euros, 400-450, qui est aussi puissante qu'une Titan X actuelle ou qu'une GTX 980 Ti actuelle, qui sont au moins à 800 euros, voire même plus de 1000 euros pour une Titan X. Donc là, on a vraiment une carte graphique qui sera très performante pour son prix, et là, c'est franchement une excellente nouvelle. Voilà, donc ce sont des cartes graphiques qui sont très performantes, hein, vous l'aurez compris, et qui sont orientés surtout, c'est ce que va nous faire un peu, Nvidia va nous en faire la promotion là dans les mois à venir, c'est surtout orienté VR, la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, mais ce sera également très bien pour les jeux vidéo classiques, hein, en 4K ou en Full HD, même bien supérieur, parce que là avec une GTX 1070, ce serait bête de jouer qu'en Full HD, mais voilà, on voit que c'est des cartes graphiques qui sont vraiment faites pour sortir de la grosse puissance vidéo, avoir une grosse puissance de calcul, et notamment pour la VR, hein, Nvidia n'arrête pas de nous en parler. Alors même si je ne suis pas très convaincu quant à l'avenir de la VR, on voit que les grands acteurs y travaillent, et AMD d'ailleurs devrait avoir une réponse qui devrait arriver d'ici un mois à peu près. On devrait avoir des nouvelles concernant AMD, qui devraient eux aussi sortir leur nouveau GPU. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc si vous avez des questions, vous pouvez poser dans les commentaires, puis l'avenir nous dira comment tout ça va évoluer. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.